Salut les Snoops, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une des espèces de repas, les Umbras. Alors, les Umbras, qui sont-ils? Pour comprendre leur genèse, il faut revenir au moment de la Grande Guerre qui opposa les intelligences artificielles autonomes aux autres espèces qui habitaient Europa, les humains, les garous et les slarks. Au moment où cette guerre se déclenche, le déséquilibre se fait assez rapidement. Les IA gagnant du terrain, les autres espèces semblent désespérées, et arrive alors une espèce dont je parlerai dans une autre vidéo qui s'appelle les Vidaos. Une espèce extraterrestre qui a donc des vaisseaux situés en orbite de la Terre et qui observait un petit peu le manège de l'espèce humaine principalement. Lorsque les Vidaos découvrent que la guerre est en train d'être perdue, ils décident de proposer de l'aide aux humains. Cependant, en échange de cette aide, un tribut est demandé, et ce tribut, c'est pas moins que 1 million d'humains à leur donner, sans plus d'explication que cela. Les humains se concertent, et dans leur sagesse ou bêtise, peu importe comment on pourrait le juger, ils refusent le tribut, estimant qu'il est injuste et indigne. Les Vidao s'apprêtent donc à repartir et à laisser les humains se défaire de leurs ennemis, quand cependant 100 000, alors on les appelle les 100 000, il n'y en a pas exactement 100 000, mais on les appelle les 100 000, 100 000 humains se proposent, se portent volontaires pour être payés en tribut et ainsi aider à sauver l'espèce humaine ainsi que les garous et les slarks. Le tribut est récupéré par les Vidao qui jugent celui-ci insuffisant puisqu'ils avaient demandé 1 million d'humains. Et ils partent donc en emmenant les 100 000. Le tournant de la guerre ne se fait pas. Les IA s'apprêtent à ravager les espèces vivantes. Et là, les Vidao reviennent très rapidement et font tourner la guerre au désavantage des machines, mais ça j'en parlerai également quand j'expliquerai les intelligences artificielles autonomes. De là, les humains qui ont été emportés sont ramenés, déposés sur Terre, et ils ont été transformés, tant physiquement que psychologiquement. Sur le plan physique déjà, ils ne présentent plus les caractéristiques que présentent les autres humains, à savoir un teint hâlé, des cheveux souvent sombres et des yeux sombres également, de noisette à marron. Maintenant, les Umbras ont plutôt le teint clair, mais pas clair comme un nordique, clair comme quelqu'un qui serait un petit peu anémique, une espèce de pâleur presque à la limite du grisâtre. Leurs yeux aussi ont pu évoluer en couleur, leurs cheveux ont tendance à être clairs également, presque blancs pour certains. Ce qui change également, c'est leur psychologie. Les Umbras ont perdu le soleil qu'ils avaient sur le teint, et ils l'ont également perdu dans leurs émotions. Globalement, vous croisez un Umbras, il n'a quasiment aucune émotion sur son visage. Il est à la limite de l'apathie. On pourrait même peut-être y déceler une espèce de forme de mélancolie. Et les Umbras, c'est ça. C'est une espèce qui navigue dans Europa, qui vit sa vie comme vous et moi, comme un garou, comme une IA, mais qui ne laisse pas transparaître grand-chose. Sans doute qu'on lui a arraché quelque chose lors de son passage dans des dimensions qu'on pourra dénommer de démoniaques. Les Umbras ont aussi une particularité qui n'apparaît qu'en présence d'une manifestation sphérique, c'est-à-dire une canalisation de sphères, donc une magie. À ce moment-là, révèle dans leur dos une paire d'ailes qui ressemble globalement à celle d'un démon ou d'un dragon. En tout cas, une paire d'ailes membraneuse et équipée de griffes. Voilà. Ces paires d'ailes ne s'en servent pas en permanence, ils ne sont pas capables de les utiliser pour voler librement, mais les détails de ces pouvoirs-là seront dans le livre de base. Alors, en fait, cette psychologie qui est changée chez les Umbras fait que je ne vais pas dire qu'ils sont totalement apathiques ou que leur visage ne varie pas d'un iota,
quand ils ressentent quelque chose. Non, c'est plutôt que en temps normal, ils n'éprouvent rien, ils ne ressentent rien. Et il faut vraiment qu'une émotion soit fortement intégrée à leur psychologie et à leur intellect pour qu'ils commencent à ressentir quelque chose. Voilà. Donc globalement, voilà pour les Umbra. J'espère que cette espèce ne sera pas trop rapidement affiliée à des vampires ou des choses comme ça. C'est pas vraiment le cas. Voilà. Ils sont le résultat d'une expérimentation dimensionnelle de la part des Vidao. Et ils se jouent plutôt dans un esprit taciturne. Voilà. En tout cas, j'en reste là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à suivre les autres vidéos et à continuer à me soutenir sur mon financement participatif sur Ulule. Et je vous rappelle qu'il y a un petit mystère dans chaque vidéo et quand vous arriverez à résoudre le puzzle, vous aurez un mot de passe à me donner. Si vous me le donnez sur la convention, vous aurez votre place d'office pour une animation en table privée. Ce sera les animations, donc je vous ferai jouer une partie de 2 heures environ. Les animations s'offreront à partir de 20 heures. Donc il y aura un créneau à 20 heures, un créneau à 22 heures et un créneau à minuit pour ceux qui veulent tester Europa 2.0 à Octogone. Voilà, bah écoutez, je vous en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, salut les Snoops!